un petit peu, on n'arrive pas bien à voir où on est, mais je crois qu'elle est donnée. Salut tout le monde, on se retrouve toujours au golfe de Chiberta pour la partie 2 de la série de vidéos 18 trous ici. Vous avez déjà vu la première partie la semaine dernière normalement. Le but c'est d'être en stroke, je suis tout seul, et c'est de jouer comme si j'étais en compète pour essayer de voir les erreurs que j'aurais fait en compète et voir les secteurs de jeu où je suis le plus ou moins fort, ce que je dois travailler quoi. D'ailleurs, si ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous avez trouvé le secteur qui ça ressort plutôt pas mal où je dois bosser, dites-le nous en commentaire. On remercie bien évidemment le golfe de Chiberta et son directeur de nous avoir laissé la possibilité de tourner ces merveilleuses images sur un golfe honnêtement bijou avec un temps incroyable. Voilà, de nous avoir bloqué une partie, on est tranquille, on gêne personne et ça fait vraiment plaisir. Si vous kiffez ce format, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, ça nous fait super plaisir et puis ça nous aide à faire des tournages comme ça et à vous montrer des golfs qui sont quand même sympas et à passer un bon moment ensemble. Et puis je vous laisse sur le tee du trou numéro 10. Là j'ai un putt pour birdie. Sur le trou 10, par 3 de 135 mètres pour le drapeau. Un bon vent contre. Donc là je vais taper faire 8. Je vais engager. Et puis je m'aligne sur le drapeau. Si elle tourne un peu, elle sera sur le green, ce sera parfait. J'ai mis un petit coup de pioche là. J'espère qu'elle va pas aller dans le bunker. Opposée au drapeau, mais elle n'est pas bunker. Joli ça. Allez, on va se concentrer, on va se rentrer ce putt et on va commencer cette vidéo par un par. Parce que pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, il y a eu 7 bogeys, un seul par. Et je me laisse 2 fois plus long. Tout ce que je voulais pas faire. Allez, concentré. Bien attrapé. Bon bah non, ce sera un bogey. Allez, on est au départ du trou numéro 11. C'est un par 4 qui est assez long. Il fait 360. J'ai un plein vent contre. Vous voyez mon polo qui bouge. Et donc ce que je vais faire, je crois que c'est la première fois de ma vie, mais je vais le lay-up. Je vais le jouer pour le lay-up. Donc là, je vais jouer fer 6. Ça va retomber assez court. Après, je vais rejouer peut-être un fer 7. Et après, j'aurai une approche pour aller sur le green. Voilà, très bien. Allez, arrête-toi. Pas vu retomber, mais elle doit être fairway. Après, elle doit être plein fairway. Ouais, c'était cool. Alors, comme prévu, celle-là, elle a fait 150, entre 150 et 160 mètres. Donc là, pour aller au drapeau, j'ai 177 en montée. Donc je vais pas y aller, je vais me laisser 50 mètres. Ça veut dire qu'il faut que je joue 140, je vais jouer un fer 8 dans le vent. Et normalement, ce sera bon. Oh non! Oh, la face fermée! Oh. Je vais en jouer une parce que là-bas, il y a moyen qu'on la retrouve, mais... Du coup, là, je suis au fer 5, là. Ok? C'est bon? Allez, je serai au pied du green. Je serai au pied du green. Enfin, bon, j'ai retrouvé mon fer 8. J'ai eu de la chance, mais effectivement, il était bien embarqué à gauche. Et en fait, dans ce parcours, il vaut mieux la laisser basse qu'essayer de la monter, parce qu'avec le vent, la moindre petite face fermée, là, elle a tourné de 15 mètres. Bon, donc là, il me reste un truc, j'ai 60 mètres. J'ai 60 mètres. Est-ce que j'ai un bunker devant? Non, j'ai pas de bunker. Je vais mettre un petit coup de 52. Enfin, attends. Ouais. Je vais mettre un coup de 52 au drapeau. Allez, tourne un peu.
J'ai aucune idée d'où elle est atterrie, mais ouais, je pense que... En fait, on pourrait croire qu'elle est 10 fois trop longue, mais je pense pas. Je suis dans le rough, je commence à connaître cette approche. L'herbe dans le sens inverse de mon sens de jeu, donc accélérer un poil. Je vais essayer de la faire retomber bord de green et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Heureusement que je me dis qu'il faut que j'accélère. Hein. Ah, les erreurs bêtes de ce trou. Limite, quand c'est comme ça, peut-être faut juste prendre un club de fermé en plus. Je sais pas. Quand t'es dans le rough comme ça, là. Ouais, mais en fait, moi, c'est pas le point de chute. Je pense que c'est le fait que ton club il ralentit de ouf. Et je sais pas. Enfin bon, bref. Passons. Allez, je me mets dans la zone. Allez, très bien. Bon. Ça fait double. Petite erreur stratégique qui partait d'une bonne cause, je pense, une bonne chose. Vouloir l'attaquer en lay-up, mais le coup de fer 8, mauvais coup, parce que là, si j'ai mon deuxième coup de fer 5 était, je sais pas si vous le verrez, mais il était juste devant le green, bord de green, l'approche c'était pas la même quoi. J'étais sur le green et j'avais 2 putts. Enfin bon, c'est ça les parcours Team Links, en tout cas là cette partie du Chiberta, enfin de Chiberta, beaucoup de vent, peut-être pas essayer de trop lever la balle. Nous voici sur le trou numéro 12. On a retrouvé l'océan sur notre gauche avec un bon vent qui pousse de gauche à droite. C'est un par 5 qui est pas si long, mais là j'ai décidé de le prendre au fer 5. Je ne pourrais pas le toucher en 2, je vais le lay-up. Mais écoutez, aujourd'hui je pense que je suis à l'aise avec mon fer 5, il faut rester comme ça. Là le bois 3 à l'aller m'a montré que c'était pas mon meilleur jour. Donc fer 5, puis il nous restera 230, donc il y aura 2 coups à faire encore. Allez, parfait, elle sera sur le fairway à gauche. Bon, je l'ai un peu gratté, donc elle est partie moins longue que prévu, mais c'est safe et de toute façon c'était le play. Écoutez, je vais pas faire 2 fois la même erreur, là je vais prendre mon fer 5, puis je vais la faire avancer, je sais pas si on voit, il y a une petite butte comme ça, c'est un tunnel qui passe en dessous du fairway pour aller à la plage. Juste à passer cette butte et ce sera très bien. Ah, pourquoi tu tournes comme ça ? Tu l'as vu tomber ou pas ? Elle sera dans la butte là-bas, non ? Ouais. J'ai 80 mètres, donc là je vais mettre un 52. Ah, je suis quand même bien en pente. Hein. On se rend pas compte comme ça, mais j'ai la balle au niveau des genoux en fait là. Allez, je voulais pas rester court sur celle-là, surtout pas rester coincé dans le rough. Ah, c'est pour le bogey ça ? Ouais. Ah, dommage. Ah, on double sur le par 5, c'est moche. Pendant que défaire. Dommage. Allez, on va se rattraper sur les prochains trous, c'est pas grave. Bon, là, c'est quand même assez fou parce qu'on entend l'océan juste à côté. Un cadre de malade, du soleil. Un parcours, mais magnifique. Franchement, on peut pas se plaindre. On voit enfin le haut de la rune. Tout à l'heure, il y avait des petits nuages au-dessus, ça m'a rendu tout chafouin. On est sur un assez court par 4, celui-là, qui fait 260 mètres. Je vais prendre le fer 5, me placer sur le fairway, il faut rester plutôt sur la gauche. Et après, j'aurai une attaque de green. Allez, c'est parti. Ah non. Reste.
Un peu trop tourné celle-là. 75 mètres pour, sans compter le dénivelé. Je suis bien dans le rough, donc j'ai pris un 52. Et j'ai pas de bunker entre moi et le drapeau, et moi et le green. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bijou. C'est ce qu'on appelle un coup bijou, les amis. Allez, bah maintenant c'est pas le hasard, mais presque, mais surtout la découverte de la distance du putt qui va me rester. La vue de derrière. Putain, ça tournait vachement. Encore un bogey pour vous réconforter et me réconforter. Je vous laisse la petite vue de derrière là, ce petit travelling. On est quand même bien. Ah les putts, ça me fait défaut hein, quand même. Allez, on est sur le par 3, 150 mètres au drapeau. Du coup j'ai pris fer 8 parce que là pour le coup on a tout le vent dans le dos. Et donc là je vais m'aligner drapeau et le but c'est de planter. Hein. Bah écoutez, elle devrait être pas mal celle-là. En tous les cas, j'aurais pu faire un peu mieux en la levant un peu plus. Là elle a peut-être roulé un peu. Mais je l'ai vu kick du côté du drapeau, donc quel plaisir. Je vais découvrir en direct. Vous verrez à ma tête où elle est ma balle. Elle est pas sur le gate. Dis-moi pas que je finis là-dedans. Non. Si. Oh non. Please. Allez. Oh, c'est beau. Oh, je me suis pris le Sahara dans la tête. Un peu en montée, tout droit. Allez, je suis content de ça. Bon, ça change pas, hein. On est là pour faire des bogeys. Mais... ça me gratte de partout là. J'ai vraiment pris 1 kilo de sable. Comme si je m'étais roulé sur la plage. Ça me pique de partout. C'est moins drôle ça. On est sur le trou 15, un long par 4. Fer 5, ce serait compliqué d'attaquer en 2. Bois 3, je vais retomber sûrement dans le goulot. Donc j'ai décidé d'être un peu moins sage sur celui-là, de sortir le drive et on va voir ce que ça va donner. Ah bah, je me suis bien déchaussé, mais ça va être pleine de pistes. Risque payant. Et ça fait plaisir de lâcher un petit drive après un peu de frustration quand même avec tous ces bogeys. Donc la technique devait être horrible, j'ai même pas envie de voir ce que ça donne en vidéo. Ouais, parce que là justement j'essayais de me dire faut que je la fasse droite et tout, j'ai fait 1000, ce sera pas la vidéo mais j'ai fait 1000 coups d'essai et bon c'est parti pleine piste. Parfois il faut se faire confiance aussi. Hein. Parfois oui, parfois. C'est un cycle. Allez, attaque de green, 110 mètres, vent contre toujours. Donc j'ai pris le 52. Allez. Solide. Solide, solide les amis. J'ai un putt en montée droite-gauche. Allez, je prends. Premier part du retour, non? Oh, il a pas rentré la balle dans le trou. Merde, j'en perds mes lunettes. Mes lunettes de vitesse. Trou 16. J'ai le plaisir de vous dire que je reste plus 16. C'est rare dans cette partie que je reste au même score que le trou d'avant.
C'est un par 4 qui est pas très long. Il doit faire aux alentours de 330 mètres. Je vais taper fer 5 pour me mettre milieu de piste et me laisser un fer 9 en attaque de green. Allez, parfait. Encore un fairway coupé en deux. Quand on est sur des fairways comme ça, on est obligé de faire des petits moments confession. Pour ceux qui sont déjà venus ou ceux qui ne sont pas venus d'ailleurs, il y a des maisons sur ce golf qui sont incroyables. Ça donne envie d'être millionnaire ou peut-être même plus pour avoir une maison ici, je sais pas, mais elles sont incroyables. C'est un peu un goal de vie, je pense. Si vous avez des bons plans pour des maisons sur Shiberta, franchement, dites-le nous. Dites-le nous en commentaire. J'ai 120 mètres au drapeau. Je vais prendre mon pitch, mon pitching wedge, puis je vais essayer de planter ce mât là. Je le sens bien. On se faisait la réflexion avec Arthur que la dernière fois qu'on l'a joué, j'avais fait birdie et lui le par. Malheureusement, on ne peut pas tous faire birdie, mais qu'on avait mis 2 belles fléchettes, donc je vais essayer de réitérer. Ah, face fermée. Allez, j'aurai une approche. Je pense le fait que j'avais les pieds un peu en... J'ai pas assez tourné ou je sais pas ce que j'ai fait, mais il a manqué de l'engagement. Bon là c'est un exo que j'ai fait hier sur Teach, parce qu'on a un exo exactement comme ça, il faut se mettre derrière le bunker sur l'application Teach Golf et je suis plutôt pas mal arrivé. Donc là je vais essayer de réitérer, je vais la faire rebondir rentrer de green, plutôt sur la gauche. C'est pas mal ça, plus qu'à rentrer le putt. En vrai la vue elle est folle là. Là c'est encore un très joli putt que j'ai à rentrer. Content de rentrer ce joli putt pour faire le par. Et sûrement la première approche putt de la partie. Au trou 16. Allez, on continue. C'est un par 4 assez court, 260 mètres. Je vais taper mon petit fer 5 plein fairway sans me poser trop de questions. Et on se retrouve pour l'attaque de green. Zéro problème, ce sera encore parfait ça. Elle est partie un peu plus haute que les autres, j'ai l'impression. Ouais, c'est peut-être le vent contre. Même j'ai l'impression de l'avoir un poil moins compressé. Mais bon, c'est parfait, hein, c'est fairway. Avec 88 mètres, vent un peu de face, je m'aligne sur le drapeau, je joue 100 mètres. Et avec le vent, normalement, il devrait faire 90. Ce sera parfait. Ah, reste. Et même pas green quoi. J'ai peut-être une petite face fermée et le vent a accentué. Bon, je serai bord de green, mais j'aurai de quoi faire la deuxième approche putt du parcours. Ne vous inquiétez pas. Ah, ça dégueule tout derrière, donc j'ai eu peur d'en mettre trop. Mais bon, allez, là je suis bien. J'aurais pu faire un peu plus agressif, mais celui-là je le sens bien. Oh non! Another one. Ah, et c'est l'approche qui n'était pas assez proche, c'est pas grave. C'est encore beau derrière. Au golf, on prend pas assez l'habitude. Alors, j'ai deux concepts dans la vie. Au golf, on regarde jamais assez derrière soi, parce que les parcours sont souvent très beaux de derrière aussi. Et quand on marche dans une ville qu'on découvre, on ne regarde pas assez en hauteur. Souvent les toits et tout, les hauts des bâtiments, et on découvre toujours des trucs, on s'y attendait pas. Donc, la prochaine fois que vous êtes en petite balade, en petite randonnée, par exemple vous partez à Selona pour les vacaciones, vous regardez en haut et il y a plein de toits magnifiques. Et au golf, on se retourne et on contemple. Allez les amis, on est sur le trou 18, dernier trou de cette superbe partie. C'est un par 4, un vrai dogleg gauche qui tourne, elle n'est pas à 90 mais qui tourne bien à gauche. Il y a un peu plus de 220 mètres au fond du fairway.
mais 200 mètres, plutôt m'ouvrir sur la droite que sur la gauche, fixation à gauche, au fer 5, ce sera parfait, ça me laissera un fer 8 ou un fer 9 en main. Donc c'est parti pour un petit fer 5, pleine piste. Ah, je l'ai senti derrière la balle, les restes. Bon, finalement ma balle elle est là, comme quoi en fait ça s'ouvrait pas mal derrière, donc elle n'a pas fait beaucoup de chemin, mais elle est fairway, donc franchement j'aurais jamais parié ça. Mais bon, elle était bien dans l'axe de la maison rouge là-bas. Donc là il me reste 160 entrées de green, j'ai pris fer 7. Ouais, j'ai glissé un peu, mais elle va être parfaite. Hein. Allez, ouais, je pense que j'ai un bout de green. Pas un bout de green, le green. Bon, effectivement, c'était fer 6, mais je me sentais à l'aise au fer 7. Voilà, il me reste une belle approche là. Va falloir en mettre. Oh, c'est beau derrière aussi. Les bords de green, bijoux comme ça devrait être obligatoire. Allez, moi je la joue pour la rentrée. Hein. Bon, peut-être il va me rester un petit peu de temps, on n'arrive pas bien à voir mon nez, mais elle était bijou quand même. Ah, je crois qu'elle est donnée. Franchement, il aurait pu. Je lui ai donné, j'ai donné mon corps et mon âme sur ce parcours aujourd'hui. Si celle-là, elle avait pu tomber. T'as vraiment pas de chance. Ouais. Allez, je la finis à la zizou. C'est la fin de ce 18 trous qui était incroyable. Franchement, des conditions magnifiques, que ce soit le temps, le parcours. Encore merci au golf de Chiberta de nous avoir accueillis. Je suis quand même très content de mon jeu. Bon, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné au début, le secteur de jeu que je dois bosser, c'est quand même le putting et le petit jeu plus globalement, les approches, mais surtout j'ai fait quand même pas mal de 3 putts, ce qui m'a valu plusieurs parts et des approches de putts. Sinon le grand jeu, franchement j'étais ultra content, les mises en jeu, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont allés sur le fairway, j'ai pas la stat en tête, mais la grande majorité. Les attaques de green c'était plutôt solide, même si parfois petit problème de distance. J'ai eu un très bon contact de balle, donc c'était ce qui est important. Du coup, je finis plus 17 avec ce par sur le trou 18. Je suis très content parce que mon index c'est 16, donc j'ai quasiment joué mon index sur un parcours qui était vraiment incroyable. Il y avait quand même du vent. Aujourd'hui, ce matin, il y avait une compète, donc les drapeaux, vous pouvez voir comme celui-ci, étaient quand même pas au milieu des greens, ils étaient plutôt dans les coins. Donc je suis très content. Je pense que j'aurais bien baissé mon index en compète si j'avais joué ce score, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé, c'était un réel plaisir de tourner cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. On se retrouve la semaine prochaine et plein de birdies.